Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser l'installation d'un mini-salt Pool Technology. Nous allons commencer par le déballage de l'appareil. On a ici le carton du mini-salt. Alors c'est un mini-salt pour une piscine de 50 mètres cubes, c'est indiqué sur le côté du carton. On enlève le fourreau sur lequel vous allez trouver un visuel de l'appareil sur la face avant, un petit descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur, à l'arrière. Alors, on retire l'étiquette de garantie et on ouvre le carton. À l'intérieur, vous allez trouver, bien entendu, le boîtier du mini-salt. Je vous le montre. Voilà. Boîtier d'un bouton de commande en façade avec fixation à l'arrière. Vous avez deux câbles, le câble qui permet de se connecter au tableau électrique et le câble qui permet de se connecter à la cellule. Je le pose ici. Ensuite, on va trouver la cellule en elle-même avec les plaques de titane. Le nombre de plaques dépend de la capacité de l'appareil. Par exemple, là, c'est un appareil pour une piscine de 50 mètres cubes, donc vous avez 4 plaques. Voilà. En plus de ça, vous allez avoir les raccords et les connexions. Alors, vous avez ça en double pour chaque côté de la cellule. Vous avez les écrous de fixation, je vous en sors un, voilà. Les réducteurs. Si jamais vous travaillez sur une canalisation en 63 mm, vous n'avez pas besoin de ce réducteur. Ici, on va travailler sur une canalisation de 50 mm. Donc, ça va permettre d'adapter le diamètre de la canalisation au diamètre de fixation de la cellule. En plus de ça, vous avez les collets, un de chaque côté, et les joints à lèvres qui sont très pratiques. Vient compléter ces deux appareils le kit de fixation du boîtier et les notices. On a différentes notices ici. Notice d'entretien, les informations générales sur la machine, la notice d'utilisation et la notice d'installation rapide. Alors pour réaliser le montage de la cellule, vous allez avoir besoin des éléments suivants. Votre cellule ainsi que tous les raccords de connexion qu'on a vu ensemble, les écrous de serrage, les réducteurs, les collets et les joints, du décapant PVC, de la colle PVC, une scie à métaux, un couteau ébavureur, un marqueur, un mètre pour prendre les dimensions, savoir où couper, et un chiffon, ainsi qu'une paire de gants. La cellule doit être le dernier élément de votre canalisation. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement, prenez votre mètre et mesurez l'espacement pour installer la cellule. Ici, nous avons une cellule en ligne et une canalisation en 50 mm. Donc on a un espacement, comme vous le verrez dans la notice, de 249 mm. On prend les mesures, 249, et ensuite vous utilisez la scie à métaux pour couper. Une fois que votre canalisation est coupée, utilisez votre couteau pour ébavurer les copeaux. Intérieur et extérieur. Maintenant, on va procéder au décapage des parties à coller. Prenez votre torchon, imbibez-le avec le décapant PVC et passez-le sur toutes les parties à décaper. Extérieur des canalisations, extérieur et intérieur des réducteurs, et l'intérieur du collet. Une fois les pièces décapées, on va procéder au collage des deux réducteurs. Pour cela, prenez votre colle et appliquez-la sur l'extérieur de la canalisation et sur l'intérieur du réducteur. Ensuite, positionnez votre réducteur en face de la canalisation et insérez-le sans tourner. Vous pouvez retirer ensuite l'excédent de colle avec le chiffon.
Avant de passer au collage des collets, pensez à bien insérer les écrous dans le sens du filetage. Et ensuite, on va procéder au collage des collets comme nous avons réalisé le collage des réductions. Vous allez appliquer de la colle sur l'extérieur de la réduction et sur l'intérieur du collet. On va procéder de la même façon pour le deuxième collet. On applique la colle sur l'extérieur de la réduction et sur l'intérieur du collet. Et on l'applique sans tourner. On enlève le surplus de colle avec le chiffon. Et voilà, votre cellule est prête à être positionnée. Respectez bien les temps de séchage en fonction de la colle que vous utilisez. Installez la cellule, vissez et serrez les écrous à la main. La cellule est maintenant installée, nous allons procéder à l'installation du boîtier. Pour cela, nous allons avoir besoin des supports de fixation, d'un niveau, d'un tournevis ou d'une perceuse en fonction de votre mur, dans votre local technique, et bien entendu du boîtier. Positionnez votre support de niveau, marquez les trous. En fonction de votre mur, percez ou avec une perceuse ou avec un tournevis. Assurez-vous que le support soit bien de niveau avant d'installer le boîtier. Une fois que votre appareil est installé, connectez la cellule. Il n'y a pas de sens de polarité, donc vous pouvez connecter n'importe quel câble sur les connexions de la cellule. Utilisez une clé de 10 pour serrer les écrous. Retirez l'écrou et la rondelle, positionnez la cosse et revissez. Repositionnez les protections en caoutchouc. Maintenant, nous pouvons passer à la connexion du boîtier sur le tableau électrique. Votre électrolyseur doit être asservi à votre pompe de filtration. Ça veut dire que si votre filtration est éteinte, votre électrolyseur ne doit pas fonctionner. Pour cela, connectez-le en parallèle de votre pompe de filtration. Votre appareil est désormais installé. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour la mise en service du mini-salt.